L'église de la victoire en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes victoires connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour à tous, chers membres, chers fidèles auditeurs. Je suis Chami Moseni du Centre d'Appel Victoire. Je suis la directrice et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes à votre service durant tous nos lives. Vous pourrez composer le numéro sans frais qui s'affiche en bas de votre écran pour rejoindre un conseiller qui est formé, qui est inspiré et qui est là pour vous servir. En fait, nous avons à cœur de vous accompagner pour vos besoins de prière et pour vous soutenir spirituellement. Quel que soit votre besoin et quelle que soit votre question, vous pouvez téléphoner, nous sommes là pour vous. Alors dès maintenant, le centre d'appel Victoire est ouvert et nous vous souhaitons une très belle émission. Vous êtes richement bénis. Bonjour à tous et bienvenue à l'Église de la Victoire. C'est une joie et un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, dans quelques semaines, on sera en live, en direct dans notre nouveau bâtiment à Cowansville, notre maison de prière. Et nous avons vraiment hâte de célébrer le 20 août ensemble. Si vous voulez faire le déplacement, on sera très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. On va entendre la parole de Dieu. On va passer du temps à recevoir ses instructions afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie et d'avoir des résultats extraordinaires dans notre destinée. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Je crois que vous êtes attentifs aujourd'hui. Je crois que vous avez soif de recevoir la parole de Dieu, ses instructions. Et avant qu'on puisse aller dans le message, j'aimerais vous inviter à avoir un cœur ouvert pour accueillir la présence du Seigneur Jésus-Christ dans votre maison, là où vous êtes, peut-être avec votre famille, vos enfants, même si vous êtes seul. Accueillez maintenant la présence de Dieu. On va aller avec Victoire Musique, on va passer du bon temps dans la louange, mais on ne veut pas seulement être des spectateurs, on veut être des acteurs, on veut vivre ce moment d'adoration. Donc vous êtes prêts là où vous êtes? On y va ensemble avec Victoire Musique. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si la saison change, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si la promesse tarde, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Tu es bon. Maintenant je chanterai que tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Encore une fois j'entends que le Seigneur
je chanterai. Tu es bon. Il est. Ce soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu as toujours été patient, tu as toujours été bon. Tu es le même d'âge en âge, auquel ami tu es. Que mon âme te bénisse encore, m'appuyant sur ta vérité. Oh non, tu ne peux être ébranlé, j'ai vu ce que tu peux faire. Tu es bon. Je chanterai que tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Le matin je chanterai que tu es avec toi, de gloire en gloire avec toi. Chantons-le, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Nous allons plus loin, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Nous allons plus loin, de gloire en gloire avec toi. Oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 gloire, alléluia, 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 oui, alléluia, alléluia, alléluia.
chante Alléluia, Alléluia. Gloire et Alléluia. Oui, le bonheur, oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, j'habiterai dans sa présence à jamais. Oui, Alléluia, Alléluia. Oui, j'habiterai dans sa présence à jamais. Alléluia, Alléluia. Tu es bon. Le matin je chanterai. Tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec Tu toi. es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec Tu es toi. bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec Tu es bon pour moi. de gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec Tu es bon pour moi. de gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec Tu es bon pour moi. de gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec Tu es bon pour moi. de gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec Tu es bon, j'irai. de gloire en gloire Avec toi, de gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. de gloire en gloire avec toi. Gloire à Dieu pour Victoire Musique. Quel moment de louange extraordinaire. On est bénis toutes les semaines à chaque fois avec leur louange et je vous invite vraiment encore après ce live d'aller prendre du temps encore dans la présence de Dieu. C'est tellement bon. Vous savez, une vie d'adoration et de reconnaissance nous amène plus loin et plus haut et nous fait vivre en fait la paix et la joie du Saint-Esprit. Lorsque nous louons Dieu, en fait, nous vivons le meilleur de notre existence. Gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va aller ensemble dans la parole de Dieu et le message que j'avais pour vous, c'est comment atteindre ses objectifs. C'est hyper important d'atteindre ses objectifs et on va voir pourquoi on peut les atteindre. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier ensemble, d'accueillir avec révélation cette parole, ces instructions, ce que la Bible nous dit, ce que la parole de Dieu nous enseigne, afin de pouvoir l'exécuter et de voir des fruits tangibles. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, on veut être de ceux qui reçoivent la parole de Dieu et pour qui elle produit un fruit tangible, visible, palpable. Amen. Et que cela soit votre partage et votre portion. On va prier ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour tes instructions. On te remercie parce que ta parole est la vérité. Merci parce qu'à chaque fois qu'on la reçoit, on voit dans nos vies un changement. On voit des résultats. On voit qu'on peut jouir dans notre vie de toutes les grâces que tu as réservées pour nous d'avance. On accueille cette parole comme étant l'autorité suprême de nos vies. Amen et Amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dites Amen à la maison. Dites un bon Amen. Gloire à Dieu. Comment atteindre ses objectifs? C'est une question qui est vraiment fondamentale et ce message a peut-être la capacité de changer à tout jamais votre destinée. Ce message est hyper important, il peut être décisif pour votre destinée. Vous savez, il y a plein de gens qui vivent sur la terre en n'ayant aucun objectif. Et lorsqu'on n'a pas d'objectif, eh bien, le résultat qu'on va obtenir, c'est un peu tout et n'importe quoi. Si on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, si on ne sait pas où on veut aller, eh bien, on ira n'importe où, n'importe quand et on le fera de n'importe quelle manière. Donc, c'est important de connaître et d'avoir des objectifs. C'est très simple en fait, de les fixer, de les avoir devant ses yeux, de méditer sur ces objectifs avec bien sûr la direction du Saint-Esprit et de voir ces choses se réaliser. Ça nous rend heureux sur la terre des vivants. Lorsque vous avez des objectifs, que vous les placez devant vos yeux et que vous marchez, eh bien, vous ne vous
perdez pas à droite et à gauche, mais bien au contraire, vous êtes focalisé sur ce que Dieu vous appelle à faire. Vous savez, lorsqu'une entreprise veut vivre le succès, elle a besoin de faire un business plan. Elle a besoin de planifier si elle veut vivre le succès. Bien, la vie en général, c'est pareil. Sans planification, en fait, on planifie l'échec. Si dans la vie, on ne planifie rien, on planifie l'échec. Amen. C'est hyper important de se le dire. La deuxième chose, c'est que lorsque vous avez un objectif vague, eh bien, vous aurez des frustrations et même peut-être des désillusions. Vous savez, des fois, je prends le temps de parler et de prier avec des gens, avec des jeunes, des moins jeunes. Je prends le temps, en fait, de poser des questions et je m'aperçois que beaucoup ont des objectifs tellement vagues ou des aspirations qui sont très flottantes et les années passent, des fois des dizaines d'années et des fois même les personnes s'en vont sans avoir réalisé un rêve qu'ils avaient dans leur cœur et c'était un rêve que Dieu avait mis dans leur cœur. Pourquoi? Parce que l'objectif était trop vague. Un jour, peut-être à un moment, peut-être je ferai ceci ou demain je commencerai telle et telle chose. Donc je répète, lorsque l'objectif est vague, on peut vivre des frustrations parce qu'on a l'impression d'être en route vers un objectif, mais finalement on n'est pas du tout en train de produire des schémas qui vont donner ce résultat ou bien cet objectif, ou bien on peut vivre des désillusions parce que au bout de plusieurs années, on se dit « Ah, j'ai jamais réussi à faire telle et telle chose ». Mais nous sommes de ceux qui placent nos objectifs, qui veulent vivre le succès dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, parce que c'est ce que Josué 1,8 nous a dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Gloire à Dieu, on veut être obéissant et avoir du succès parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu nous a créés pour le succès, pour la réussite. Amen. La troisième chose, quand on réalise le plan de Dieu pour notre vie, on ne vit ni l'amertume, ni la jalousie et on ne juge pas ceux qui réussissent. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans le jugement lorsqu'ils voient peut-être même des célébrités qui font telle et telle chose, vivent dans le jugement de un tel et un tel qui a réussi à faire ceci et cela et on est là comme des spectateurs à commenter la vie des autres alors qu'en fait Dieu nous appelle à être des acteurs dans notre propre vie. Il nous appelle à être le héros de notre histoire. Amen. Bien sûr, on ne prendra pas la place du Seigneur Jésus qui est le héros qui sauve. Mais je veux dire que Dieu nous appelle à vraiment vivre une vie excellente et à nous épanouir sur la terre. Gloire à Dieu. Donc, on ne veut pas être ces personnes qui jugent ou qui sont amères ou qui jalousent lorsque les autres réussissent parce que Dieu nous a aussi appelés à réussir. Lorsqu'on vit la réussite, on ne jalouse pas les autres, tout simplement. Donc, on veut refuser toutes ces frustrations, toutes ces mauvaises attitudes que sont le jugement, la jalousie et l'amertume. Tant qu'une aspiration est floue, elle ne diffère en rien d'un rêve qui ne se réalisera jamais. Je répète, tant qu'une aspiration, c'est-à-dire un objectif, une motivation, tant que ces choses sont floues, cela ne diffère en rien d'un rêve qui ne se réalisera jamais. Je vais laisser ça descendre parce que c'est hyper important. Je sais que certains d'entre vous, lorsque vous m'écoutez en ce moment, vous pensez à des rêves, vous pensez à des choses que vous aimeriez faire, que vous auriez aimé faire durant votre existence, mais tant que ces aspirations sont floues, elles ne demeurent en rien d'un rêve qui ne se réalisera jamais. Et ce n'est pas ce qu'on veut vivre. Comment atteindre ces objectifs? Comment atteindre ces objectifs? La première chose, hyper importante, il faut s'arrêter. Vous allez dire c'est simple, mais oui, la première chose qu'on doit faire, c'est s'arrêter quand on veut atteindre ses objectifs. Il faut s'arrêter. La Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46 au verset 11. Je répète, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dieu nous encourage à nous arrêter. Si on est en train de vivre toutes sortes, vous savez comment va la vie. Vous savez comment viennent les journées. Un jour après l'autre, on a une multitude d'activités. Des fois, c'est le travail, les enfants, le ménage, toutes sortes de choses qu'on peut avoir les unes après les autres. Faire des courses, pour certains, faire du sport, pour d'autres, bref, toutes des réunions qui n'en finissent pas. Et chaque journée nous apporte son lot d'occupations en fait. Mais la Bible nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Il y a un moment dans la vie où il faut savoir s'arrêter. S'arrêter, s'asseoir et entendre Dieu nous parler. Pourquoi on a besoin de s'arrêter? S'arrêter pour connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose. Je veux connaître la volonté de Dieu. La Bible dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Si je ne prends pas le temps de m'arrêter et d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ,
comment est-ce que je vais le suivre? Et si peut-être à un moment dans ma vie, j'ai commencé à m'arrêter, à entendre sa voix et le suivre, mais qu'après j'ai continué sans jamais reprendre le temps de m'arrêter, est-ce que je sais si je le suis toujours et si même j'entends encore sa voix aujourd'hui? Donc, première chose que vous devez faire, vous arrêtez. Vous avez une activité, je ne dis pas que vous devez quitter votre travail, quitter, c'est ça, votre emploi, votre église ou quoi que ce soit. Non, je dis prenez le temps. Des fois, ça va peut-être prendre 5 minutes, ça va peut-être prendre 1 heure, peut-être ça va nécessiter 1 semaine, ça va peut-être nécessiter de prendre vraiment une retraite. Il y a beaucoup de gens qui font plein de retraites, mais finalement, ça ne change rien à leur vie parce qu'ils n'ont pas décidé de s'arrêter de la bonne manière. Donc, prenez le temps de vous arrêter dans votre activité et de consulter Dieu. C'est hyper important. C'est la première clé. On veut s'arrêter, demander à Dieu ce qu'il pense de nos projets. Amen. Donc, il faut s'arrêter pour connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, il faut s'arrêter pour savoir si notre saison n'a pas changé. C'était ce que je disais au départ. Vous entendez la voix de Dieu, vous entendez les instructions du Seigneur et puis vous grandissez dans le parcours. Peut-être vous êtes un pasteur et vous avez grandi dans le parcours et au bout d'un moment, en fait, vous êtes en train de faire les choses d'une manière automatique. Mais la saison que Dieu vous a placé dans une autre saison et vous voyez que là où vous êtes en ce moment, vous continuez puis c'est dur. Vous avez comme plus la grâce de faire certaines choses. Mais en fait, c'est parce que Dieu veut que vous passiez peut-être à un autre niveau, que vous puissiez déléguer les choses que vous faisiez avant, que vous les laissiez entre les mains de quelqu'un d'autre qui a besoin de vivre cette saison et vous avez besoin de vivre une autre saison. Donc, si vous ne vous arrêtez pas, vous allez continuer machinalement à faire encore les mêmes schémas alors que votre saison a changé. Et je peux vous dire que si votre saison a changé, la grâce a changé. Ça veut dire que les résultats auront aussi changé. Amen, c'est hyper important. Arrêtez pour voir si nous marchons toujours par la foi. Tout ça, c'est lié. Vous savez, la Bible dit à 4 reprises, « Mon juste vivra par la foi ». Ça veut dire qu'il y aura toujours une dimension de foi. La dimension de foi, c'est quoi? C'est une dimension de risque parce qu'on ne connaît pas tout, mais on fait confiance à Dieu. Et si dans notre parcours, à un moment, on n'est plus appelé à marcher par la foi, mais juste par nos habitudes et même par nos aptitudes, on marche par nos aptitudes et qu'on n'est plus dépendant de Dieu, eh bien, on est en train de vivre un danger. On a besoin de s'arrêter. Amen. Pour connaître, alléluia, si nous marchons toujours par la foi. C'est un thermomètre. On jauge la température en fait de notre vie, voir est-ce que je suis vraiment en train de dépendre de mes propres forces, de ma propre sagesse, de mon intelligence ou bien est-ce que je dépends de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. 4e chose, arrêtez pour examiner si on court dans la bonne direction. Si on court dans la bonne direction, c'est hyper important, vous savez. On voit même Paul un moment lorsqu'il parle de son parcours et au moment où il est allé même voir ceux qui étaient comme des autorités pour présenter l'évangile, il a pris le temps de s'arrêter alors qu'il avait déjà commencé son ministère, alors qu'il avait vécu des choses excellentes et extraordinaires. Il a pris le temps de voir s'il courait dans la bonne direction. Il va dire parce que je ne veux pas avoir couru en vain. Je ne veux pas courir en vain. Gloire à Dieu pour ceux qui ne sont pas en train de se dire, bien, moi je sais tout, j'avance et j'avance. Non, prenons le temps de nous arrêter et de consulter Dieu pour savoir si on est toujours dans la bonne direction, si on court dans la bonne direction. L'histoire de Marthe et Marie nous montre que Marthe était dans tant d'occupations et Marie avait choisi une autre occupation parce qu'elles avaient des objectifs différents. Et Marthe, j'imagine, à cause des circonstances, à cause du monde qui était là autour de la table et qu'il fallait bien recevoir les gens, avait fixé ses objectifs sur le fait de bien recevoir, ce qui est louable, c'est honorable. Mais regardez ce qui est dit dans Luc chapitre 10, versets 41 à 42. Le Seigneur lui répondit, donc il répondit à Marthe qui lui disait, dis à Marie en gros de m'aider, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Elle s'inquiète et elle s'agite, c'est-à-dire que son objectif l'inquiète et l'agite pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Regardez comment
Jésus parle du focus. Il dit en ce moment, il y a une seule chose sur laquelle tu dois te focaliser. Il lui dit, c'est ma présence. En ce moment, tu as besoin, non pas peut-être de servir, mais d'être servi par la parole que je vais te donner. Gloire à Dieu. Pouvons-nous prendre le temps de nous arrêter justement pour recevoir les instructions de Dieu? Si nous sommes par exemple des ministres, si nous sommes des hommes d'affaires, si nous sommes des entrepreneurs, si nous sommes des chefs d'entreprise, si nous sommes des parents, et au lieu de continuer et continuer et continuer parce que la tâche, parce que le travail est demandant, au lieu de continuer, prenons le temps de nous arrêter parce que l'instruction qu'on va recevoir à ce moment-là, elle est peut-être la clé de tout ce qui nous rendait, comme Marthe, agités et inquiets. Amen. Donc le premier point, il faut s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La deuxième chose, comment atteindre ces objectifs? Il faut avoir une vision claire. Waouh! Avoir une vision claire. Est-ce qu'en ce moment, lorsque je vous parle, vous avez une vision claire de votre avenir? Des fois, lorsqu'on parle de l'avenir, on pense tellement à des choses très, très vagues. Mais au lieu d'aller aussi loin, peut-on parler carrière? Peut-on parler emploi? Peut-on parler de l'appel de Dieu? Si vous avez des enfants, est-ce que vous avez un objectif par rapport à vos enfants? Est-ce que vous avez un objectif par rapport au fait que les enfants ne dorment pas bien le soir, ne se couchent pas bien? Est-ce que vous allez vivre encore une soirée l'une après l'autre avec des enfants qui ne veulent pas s'endormir, qui au lieu que vous puissiez passer du temps peut-être avec Dieu ou avec votre époux, votre épouse, en fait vos enfants mettent 3 heures avant de se coucher? Est-ce que vous avez fixé des objectifs? C'est hyper important parce que ça peut changer ce que vous allez vivre comme temps avec Dieu, de temps de qualité ou avec votre époux, votre épouse. Nous, en fait, lorsqu'on a déposé nos enfants en début d'année, ils sont entrés à l'école et notre petit troisième, qui a 3 ans, il entrait à l'école et il avait de la difficulté à se coucher lorsqu'on le couchait, il ne s'endormait pas et ça pouvait prendre 2 heures, 3 heures. Et c'était beaucoup de temps investi alors qu'on aurait aimé à ce moment-là pouvoir se parler avec mon épouse, pouvoir prier. Et lorsqu'il a commencé l'école, on m'a donné juste une instruction très simple. Et je l'ai mise en pratique et en fait, nos 2 enfants, nos 2 derniers enfants, le grand bien sûr il a 18 ans, il se couche tout seul, gloire à Dieu. Et les 2 enfants vont au lit, se couchent et puis on n'est plus rappelé après. Bien sûr, de temps en temps, ça peut arriver, mais on sait comment faire pour rétablir en fait une bonne routine. Et ça peut changer ce qu'on va vivre après pendant ce temps-là. Parce que si on passe 3 ans à coucher des enfants, c'est pas 3 heures, c'est pas 3 heures qu'on peut investir dans la parole de Dieu, dans la planification de notre prochaine journée. Vous voyez, c'est tellement important. Vous ne voulez pas vivre schéma après schéma, vous voulez avoir une vision claire de ce que vous voulez. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour les vacances, ça peut être pour le ministère, ça peut être pour l'emploi, pour la croissance de votre entreprise. Prenez le temps d'avoir une vision claire. La Bible nous dit dans Proverbe 29 au verset 18, Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Waouh! Ça m'a marqué un jour lorsque j'ai lu ce verset. Parce qu'on parlait souvent du manque de révélation, de vision, mais ici il dit qu'il est sans frein. Regardez. Et est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'être dans une course effrénée, un jour après l'autre, vous courez dans tous les sens, et c'est comme si vous n'arrivez jamais à terminer une chose qui vous paraîtrait essentielle. Vous n'avez pas d'objectif précis. On va lire dans la version, dans la NBS. Proverbe 29, verset 18. « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. » Waouh! Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Et moi, ce qui m'a marqué lorsque je méditais sur ce verset, quand on n'a pas de vision, imaginez, vous êtes en voiture, vous n'avez pas de visibilité, eh bien la Bible ne nous dit pas que le problème, c'est que vous ne connaissez pas la direction ou que vous allez dans une mauvaise direction. Le problème que la Bible souligne, c'est que vous êtes incapable de vous arrêter. Vous êtes sans frein. Donc, ça veut dire que jour après jour, vous allez continuer à faire certaines choses qui vous éloignent de votre objectif ou qui vous amènent vers des objectifs que vous ne désirez pas. Il y a quelqu'un qui a dit que la folie, c'est de faire tous les jours ou tout le temps la même chose en espérant obtenir des résultats différents. C'est important. La folie, c'est de faire tout le temps la même chose en espérant obtenir des résultats différents. C'est impossible. C'est impossible. Donc, celui qui n'a pas de vision est incontrôlable. Pour cette personne, c'est impossible de s'arrêter de faire n'importe quoi.
Et on ne veut pas être ce genre de personne. On veut avoir une vision claire. Amen. Donc en effet, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. On veut avoir une vision de ce qu'on veut dans la vie. Amen. Nous avons besoin d'avoir une vision claire. Habakkuk, chapitre 2, verset 2, nous dit, dans la version King James, « Écris la vision et rends-la claire. » C'est ce que Dieu nous dit. Écris la vision, ou il dit écris la prophétie, mais ici ça parle de vision, ou le message, ou ce que Dieu, l'instruction de Dieu. Écris la vision et rends-la claire. Ça veut dire, ça doit être très clair cette vision, ça doit être précis. Amen. Vous voulez que, par exemple, vous voulez que votre assemblée vive, vous êtes un pasteur, vous voulez que votre assemblée vive une croissance. Ou bien, même si vous êtes un membre dans une assemblée, et vous voulez vraiment que l'Église grandisse. OK, est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez? Plutôt que de penser, ah, je suis dans une église où il y a 100 personnes et je voudrais qu'il y ait, comme dans l'église du docteur Yonggi Cho, des milliers et des centaines de milliers. Non, commencez quelque part avec une vision claire. Commencez à dire, bien voici, moi je vois qu'avant la fin de l'année, on passe de 100 à 150. Peut-être que c'est l'objectif que vous pouvez vous fixer et vous allez voir que le fait d'écrire la vision, vous allez prendre des actions correspondantes pour réaliser cette vision. Peut-être que vous voulez voyager et dans votre tête, vous imaginez, ma mère avait le désir de voyager et elle n'a pas eu cette occasion, hélas, mais elle avait le désir de voir des pays, de voir du pays. Peut-être que c'est le vôtre. Votre désir, peut-être, c'est de voyager quelque part. Mais est-ce que vous avez pris le temps d'avoir une vision claire et d'écrire la vision? Je veux visiter, par exemple, le Japon. Vous l'écrivez. Je veux visiter le Japon. Maintenant, dans combien de temps je veux le faire? Peut-être que la semaine prochaine, ce n'est pas possible. Mais peut-être que dans 2 ans, en fait, ce serait possible. Peut-être que financièrement, vous n'avez pas la capacité de le faire la semaine prochaine ou cet été ou au mois de décembre. Mais peut-être que si vous fixez un objectif et que vous mettez, vous planifiez d'épargner pour pouvoir aller au Japon. Vous savez combien de temps ça vous prend, vous savez combien de temps, quel passeport il vous faut, votre visa, vous savez où est-ce que vous allez atterrir là-bas, vous budgétez par rapport à écrire la vision, en fait, c'est déjà mettre un pas dans la vision. Donc, c'est hyper important, c'est l'instruction de Dieu, ça paraît simple. Mais comment atteindre ces objectifs? Eh bien, il faut écrire la vision si vous voulez voyager. Écrivez l'endroit où vous voulez aller. Si par exemple, vous n'avez pas suffisamment de revenus pour vivre, chaque mois c'est difficile, la fin du mois est difficile, vous avez votre salaire, vous payez vos factures, vous faites vos courses, etc. Puis à chaque fois c'est difficile. Vous savez quoi? J'ai vécu ce genre de situation et mois après mois, la chose qui renaît, c'est le stress. Je suis stressé parce que j'ai pas assez. Puis de temps en temps, hop, on vit une petite courbe où c'est bon, on peut payer les choses, et puis d'un coup, hop, on revit le stress parce qu'il y a le manque. Et bien un jour, ce que j'ai fait, je voyais qu'on vivait un cycle de manque. J'ai dit à ma femme, c'est plus possible. Je ne veux plus vivre ça. Donc, j'ai dit, je veux qu'on s'arrête. Et on s'est arrêté, on a fait un tableau et on a écrit, voici ce qu'on a comme dépenses comme mois, tous les mois. Toutes les dépenses, on mettait le loyer, on mettait les téléphones, on mettait la nourriture, l'essence, bref, toutes ces choses, toutes les charges, peut-être les sorties. Certains, vous n'êtes pas rendus au loisir, mais si vous commencez à planifier, vous pourrez ajouter votre liste de loisirs, de voyages et pourquoi pas d'investissement. Gloire à Dieu. Mais que vous puissiez commencer quelque part. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai regardé et j'ai vu que les entrées, nos revenus étaient toujours inférieurs à nos dépenses. Donc en fait, j'avais un cycle qui n'allait pas changer pendant toute l'année et les années à venir si je ne prenais pas une décision de qualité et de me dire, je me pose et je regarde en fait où est le problème dans nos finances. Et si nos revenus, nos entrées sont toujours inférieurs à nos dépenses, nos charges mensuelles, eh bien tous les mois, je m'assure de vivre du stress, de vivre de l'inquiétude et de vivre peut-être, pourquoi pas, de la colère et même des disputes dans les couples. Vous ne voulez pas vivre ça. Donc prenez le temps aujourd'hui d'examiner si c'est par exemple concernant les finances ou si c'est par exemple chaque année vous n'allez pas en vacances parce que vous ne planifiez pas. Prenez le temps d'examiner vos entrées, vos sorties et puis faites un constat. Le constat, ça va servir à quoi? Ça ne va pas servir à faire naître des frustrations, ça va servir à faire naître ce que j'appelle une sainte frustration. Lorsque vous découvrez une certaine réalité,
vous pouvez vous associer avec la vérité de la parole de Dieu. La vérité nous rend libres de certaines réalités. Amen. Donc, lorsque vous allez découvrir ces réalités, vous allez faire un réel constat. Vous n'allez pas être comme chaque mois surpris parce que vous avez du manque. Vous n'allez pas être inquiet. Vous savez qu'il y a un problème déjà dès le départ. Maintenant, la sainte frustration va faire que vous allez chercher des solutions pour pallier à ce manque et pour que vos entrées soient supérieures à vos sorties. Oui, vous allez trouver des solutions. On en trouve des solutions et on peut en trouver plein. Nous en avons trouvé, on a fait le calcul, on a dit c'est impossible comme ça et on s'est mis dans la foi. On n'a porté aucune plainte, on n'a demandé de l'aide à personne, je n'ai demandé d'augmentation salariale à personne, mais par contre, j'avais le constat devant mes yeux et je pouvais parler avec Dieu et recevoir sa sagesse et ses stratégies pour que justement les revenus soient supérieurs aux sorties. Gloire à Dieu. Et je crois que c'est votre portion, c'est ce que vous allez vivre. Amen. La troisième chose, vous êtes toujours avec moi à la maison, dans le chat, écrivez Amen. Troisième chose, il faut avoir le langage de sa destination. C'est hyper important. Vous allez comprendre ça. Comment atteindre ses objectifs? Il faut avoir le langage de sa destination. Un jour, quand j'étais enfant, on habitait en Bretagne et on était avec ma famille. On ne partait pas souvent à l'étranger. D'ailleurs, on ne voyageait pas beaucoup. Mais une fois, donc ma tante qui habitait, elle, en Allemagne, elle habitait en Allemagne et on a décidé de passer Noël avec eux en Allemagne. Donc nous, on partait de l'ouest, complètement l'ouest de la France pour nous rendre vers l'est et dépasser l'est de la France et aller en Allemagne. Et à cette époque-là, en fait, il n'y avait pas Google Maps, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas toutes ces choses. On partait en voyage avec une carte routière immense qu'on mettait sur le capot de la voiture et puis on traçait notre itinéraire. Et en plus, nous, comme on était des personnes avec des revenus très modestes, on n'utilisait pas l'autoroute, il fallait passer par les routes nationales, etc. Certains d'entre vous, vous reconnaissez dans ces schémas. Et donc, lorsque on a décidé de partir en Allemagne, moi j'étais petit, on est parti, on était 6 dans une voiture qui peut accueillir 5 personnes. Même, on a commencé le voyage à 7, puis après on était 6 pour traverser le pays. On devait faire 10 heures, plus de 10 heures de route ou bien 10h20 de route pour nous rendre dans le petit village qui s'appelait Münzingen. Et là, en ce moment, je suis en train de vous parler de comment atteindre ses objectifs. Il faut avoir le langage de sa destination. Vous allez comprendre. On devait aller à Münzingen et je me souviens qu'on avait ce nom-là. Et arrivé en Allemagne, on ne connaissait pas les choses, on ne connaissait personne d'entre nous ne parlait la langue. Et on a fait notre voyage, on a traversé la France et au bout d'un moment, on s'est retrouvé dans la petite commune de Münzingen. Et là, bien sûr, ma tante n'habitait pas là parce que c'était Münzingen. Mais il y avait aussi la ville qui était à côté qui s'appelait Metzingen. Bref, il y avait toutes sortes de noms et on n'avait pas le langage de notre destination. Donc, on a mis, au lieu de mettre 10 heures, même la police a essayé de nous escorter à Stuttgart. On traversait les rues pour essayer de faire comprendre à quelqu'un où est-ce qu'on allait. Non seulement on n'avait pas l'accent pour le prononcer, mais en plus, on avait du mal et de la difficulté à prononcer le nom et dire le nom où on voulait aller. Pour nous, Metzingen, Münzingen, tout était pareil. Et en fait, on a mis 25 heures au lieu de 10 heures pour nous rendre à notre destination. Et vous voyez, lorsque vous n'avez pas le langage de votre destination, vous pouvez passer 40 ans dans le désert. Vous ne pouvez pas entrer sur une terre de géants avec un langage de sauterelle. Amen. C'est vrai, le peuple d'Israël a mis 40 ans au lieu de 11 jours pour traverser et aller se rendre dans la terre promise. Tout ça parce que le langage qu'il avait ne correspondait pas à la destination. Vous ne pouvez pas vous voir comme une sauterelle si Dieu vous appelle dans une terre de géants, si Dieu vous appelle dans des villes qui ont été bâties par les géants. Je vais vous raconter des témoignages qui sont vraiment parlants et puissants, mais on veut vraiment les accueillir comme étant une instruction et on veut se dire, moi je veux avoir des pensées renouvelées. Parce que si Dieu vous appelle dans une grande vision et que vous avez toujours une pensée qui est minime et votre façon de parler est minime, vous ne pourrez pas réaliser la vision que Dieu vous appelle à faire. Si Dieu appelle le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père dit au Seigneur Jésus-Christ d'organiser une réunion, entre guillemets, à un endroit où il va y avoir des
milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont être là. Vous connaissez cette histoire de la multiplication des pains. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, mais en fait, si vous comptez des hommes comme des pères de famille et que c'était des familles qui étaient là avec, ça veut dire qu'il y avait entre 25 000 et 45 000 personnes peut-être à ce moment-là. C'est énorme. Mais Dieu savait que pour cette vision, il y avait une provision. Donc, il ne pouvait pas avoir le langage des disciples. Jésus ne pouvait pas avoir le langage des disciples qui disent « Mais comment est-ce qu'on va faire pour nourrir toute cette foule? Et même avec 200 deniers, est-ce qu'on irait chercher du pain pour tout ce monde-là » Mais Jésus avait un langage différent, le langage de la foi. Vous ne pouvez pas entrer sur une terre de géants avec un langage de sauterelle. C'est hyper important. Je me souviens de cette histoire du docteur Bill Winston qui raconte qu'un pasteur, en fait, il y avait un homme qui était dans ses activités, quelqu'un qui était très, très prospère financièrement. Et Dieu a parlé à cet homme et lui a dit « Je veux que tu donnes ta maison, qui était vraiment une villa. » La villa valait 2,5 millions, quelque chose d'énorme. Et même le docteur Bill Winston a vu cette villa. Et Dieu a dit à cet homme-là « Je veux que tu donnes cette villa à tel pasteur. » Ce pasteur vivait d'une manière modeste et il avait une petite maison qui valait 250 000 $. Donc l'homme a appelé le pasteur et lui a dit « Dieu m'a parlé, il m'a dit de vous donner ma maison et qu'on fasse un échange entre votre maison et ma maison. » Donc un échange entre 250 000 et 2,5 millions. Et en fait, l'homme a fait le voyage, le pasteur a fait le voyage pour aller voir la villa. Lorsqu'il arrive à la villa, il y avait des fontaines, c'était assez luxueux. Et le pasteur a regardé tout ça, vu la villa qui était magnifique et au bout d'un moment, il a dit « Mais… je ne serais pas capable de payer l'électricité pour faire fonctionner toutes ces fontaines et ceci et cela. » Et il a refusé le don. Vous voyez, il est arrivé là-bas avec un langage de sauterelle, c'est-à-dire que si Dieu te donne une maison de géant, il te donnera aussi la capacité, si Dieu a parlé, il te donnera aussi la capacité de gérer ou de créer des finances pour pouvoir amortir les frais liés à ce don. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui veulent déménager dans, par exemple, la vision qu'ils ont, c'est je vais aller faire des études, par exemple, à Harvard. Et on sait que Harvard, ça peut être cher. On sait que Yale, ça peut être cher. Quelqu'un va dire, bien moi, je veux aller faire mes études à l'ENA à Paris. Je veux faire Polytechnique. Et puis d'un coup, ça c'est la vision que Dieu a mis sur son cœur. Et puis la personne dit, ah oui, mais les loyers sont trop chers à Paris. Alors que Dieu lui a pertinemment parlé en disant, je veux que tu fasses Polytechnique, je veux que tu fasses telle et telle chose. Et puis là, tu regardes tout le contexte et tu dis, c'est impossible. Eh bien, en fait, on doit avoir le langage de notre destination. C'est hyper important. Amen. Donc, vous devez être consciencieux concernant votre langage. Et vous ne voulez pas mettre 25 heures au lieu de 10 heures pour vous rendre à votre destination. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut avoir le langage de sa destination. Quatrième chose, il faut prendre une décision de qualité. Il faut prendre une décision de qualité. Gloire à Dieu. Job chapitre 22, verset 28 nous dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » On va lire dans la version second 21. Vous allez voir. « Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. » Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. Si on prend une décision, on la verra se concrétiser. Donc, le quatrième point, comment atteindre ces objectifs? Il faut prendre une décision de qualité. Un jour, mon père a pris la décision, c'était un 31 décembre, il a pris la décision de fumer sa dernière cigarette. Il avait fumé depuis peut-être 25 ans, je crois, oui, 25 ans. Il avait commencé à 15 ans, il avait 40 ans environ. Et puis, il avait un paquet qui était là, qui était plein encore. Et il a pris sa cigarette et il a dit « Je fume ma dernière cigarette aujourd'hui ». Et bien sûr, autour de nous, il y avait mon oncle et mon cousin, par exemple, qui étaient fumeurs, qui se moquaient un peu de lui en se disant « c'est encore une résolution du 1er janvier, on verra combien de temps tu tiens ». Puis, il a fumé sa dernière cigarette, il a écrasé, il a jeté le reste du paquet. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais fumé une cigarette. Vous pouvez prendre une décision qui change le cours de votre vie. Vous pouvez décider aujourd'hui, par exemple, s'il y a des cycles, des schémas qui reviennent tout le temps dans votre vie parce que vous leur donnez toujours accès d'une certaine manière.
en acceptant qu'il soit autour de vous et qu'il vous affecte, vous pouvez décider, non, c'est terminé, je ne vivrai plus jamais ce genre de situation. Par exemple, je ne vivrai plus jamais le déshonneur. Vous pouvez décider que vous ne vivrez plus jamais le déshonneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit se fâcher contre les gens, ça ne veut pas dire qu'on doit faire une révolution et arrêter de parler aux gens. Non, vous pouvez prendre une décision de qualité. C'est hyper important. Si vous vivez des cycles qui sont dommageables dans votre vie, dans votre situation, prenez une décision de qualité. Par exemple, j'ai pris des fois des décisions de qualité de manger mieux. Des fois, j'ai abandonné, mais en fait, lorsque je l'ai fait, eh bien, j'avais des bénéfices directs à ces décisions. Des fois, on est là, on a du mal à, même dans notre santé, prendre une décision. Par exemple, vous êtes malade, oui, mais on ne peut pas décider d'être en bonne santé. Eh bien, la Bible nous dit que nous pouvons prendre une décision de croire la parole de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Je dis que vous pouvez décider aujourd'hui, vous avez telle difficulté, vous êtes malade dans mais je prends la décision de qualité aujourd'hui que ça va changer. Je vais prendre la Bible. Comment est-ce que c'est quoi prendre une décision? C'est juste le dire? Non, après je vais avoir des actions correspondantes. Je vais aller prendre la Bible, la parole de Dieu. Je vais aller méditer sur tous les versets qui concernent le domaine, le couloir sur lequel je veux vraiment vivre une percée. Je vais aller chercher dans la parole de Dieu tout ce que dit la parole de Dieu. Et j'ai pris cette décision de ne plus jamais vivre la précarité financière. Je l'ai prise alors que à ce moment-là, j'ai déjà raconté cette histoire, sans rien dire à personne. Bien sûr, les gens auraient pu m'aider, j'étais entouré de personnes qui pouvaient m'aider, mais je ne voulais pas le faire comme ça. Mais à un moment, je ne pouvais pas m'acheter un nouveau frigo et je devais prendre un carton, je mettais ma nourriture dedans et je la mettais dans la neige à l'extérieur. Mais j'ai pris la décision, non, ça change. Et qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'ai pris cette décision? Plutôt que d'aller me plaindre ou aller raconter à tout le monde ce que je vivais, j'ai pris la parole de Dieu, j'ai été chercher toutes les promesses de Dieu, j'ai pris des enseignements, j'ai écouté, j'ai désiré recevoir de l'instruction pour augmenter ma connaissance, alléluia, pour augmenter même ma révélation. Et lorsque j'ai eu cette révélation, je savais ce qu'il fallait faire. Petit à petit, j'ai mis des choses en place qui ont changé mon environnement financier. C'est disponible pour vous, pour les finances, pour votre paix, pour votre joie, alléluia, pour votre santé, pour votre travail. Vous pouvez prendre une décision, gloire à Dieu. C'est hyper important. Vous n'êtes qu'à une décision de qualité d'atteindre vos objectifs. Vous voulez écrire un livre? Prenez la décision d'écrire, prenez la décision de qualité d'écrire ce livre, de lui donner un titre, d'acheter un cahier, ou bien de prendre un iPad, peu importe, un ordinateur. Prenez la décision de commencer à écrire des mots et de recommencer et à barrer et à recommencer. Et chaque jour, une ligne à la fois, vous allez voir que si vous avez un objectif et que vous prenez cette décision, vous allez vous mettre en chemin vers cette décision. Gloire à Dieu, décidez d'apprendre, décidez de mettre en pratique. C'est vraiment hyper important. 5e point, comment atteindre ses objectifs? Donc, on a vu plusieurs choses. On a vu il faut s'arrêter premièrement. Il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut dans la vie ou dans un domaine. Il faut avoir le langage de sa destination. Il faut prendre une décision de qualité. La Bible nous dit, comme je l'ai dit là, ici, tu prendras une décision et tu la verras s'accomplir. Gloire à Dieu. Et la dernière chose, il faut cultiver la joie tout au long du processus. Ça, c'est hyper important. Lorsque vous avez fait un constat, vous vous êtes arrêté, Dieu vous a parlé, vous vous êtes arrêté, vous avez vu que vous n'étiez pas sur le bon chemin. La Bible dit, j'aime ce que dit David, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, examine si je suis sur la bonne voie ou sur une mauvaise voie. » Vous voyez, il a pris le temps de s'arrêter pour que Dieu lui parle, parce qu'on ne veut pas être des professionnels de la foi en fait. Il n'y a personne qui devient un professionnel. C'est une façon de vivre, c'est une dépendance totale à Dieu jour après jour. Il n'y a pas un jour qui viendra ou dans des années lorsque vous aurez vous êtes devenu un expert dans la parole de Dieu, vous connaissez les versets par cœur, vous pouvez les citer, vous pouvez enseigner certaines doctrines, mais même à ce moment-là, personne n'est devenu assez expert pour vivre indépendamment de Dieu. Nous cultivons la dépendance à Dieu parce que nous marchons par la foi. Le juste vivra par la foi.
Amen. Donc, vous vous êtes assis, vous avez posé cette question, vous vous êtes arrêté, vous avez décidé de ne plus continuer dans les mêmes schémas, mais vous vous arrêtez maintenant. Je dis, moi, je veux que ça change maintenant. Et vous avez pris la décision d'avoir une vision claire, de poser la question à Dieu, mais c'est quoi la vision? Comme Dieu donnait une vision à Abraham, il fallait qu'il lui montre cette multitude. Et même, il lui a dit, voici la vision, c'est comme les étoiles, c'est comme le sable, c'est comme ça que sera ta postérité. Il lui dit même, par exemple, concernant le pays, il lui dit, parcours le pays dans sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Parcours vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Parcours afin que tu puisses voir l'étendue de l'héritage que je te donne. Amen. C'est hyper important. Donc, il voulait qu'Abraham ait une vision claire. Et à chaque fois qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu, Dieu voulait leur donner une vision claire. Donc, on s'arrête, on a une vision claire. Troisième chose, on a le langage de notre destination, c'est-à-dire qu'on est venu avec un certain bagage, une certaine connaissance et un certain langage. Parce que dans une certaine saison, on avait ce langage, c'était ce qu'on connaissait. Mais maintenant, Dieu nous a montré une destination où nous ne sommes plus esclaves en Égypte, mais nous allons plutôt être propriétaires dans la terre promise. C'est différent. Avant, on était comme… on va prendre une image, je ne dis pas que si on est locataire, on est esclave, non, mais on va prendre l'image de celui qui était locataire, qui entrait dans sa maison, comme dans le pays de Goshen, où les Israélites étaient, voyaient les choses qui avaient été bâties, il y avait toute une institution financière, l'éducation c'était comme si, bref, toutes choses étaient mises comme ça, mais Dieu leur a dit maintenant vous entrez dans la terre promise, donc là-bas vous allez posséder des villes, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un gouvernement, il va falloir mettre en place un système éducatif, il va falloir mettre une mairie en place, je paraphrase, mais pour les Israélites, c'était ça d'entrer dans le pays. Il y avait des commerces, qui est-ce qui va prendre en charge tel et tel commerce? Les activités, la vie allait continuer, sauf que le langage devait changer. Lorsque vous êtes propriétaire, vous ne pensez pas comme un locataire. Et gloire à Dieu pour cela. Donc, vous devez changer, avoir le langage de votre destination et croire que là où Dieu vous amène, quelle que soit la hauteur du projet, quelle que soit l'immensité du projet, vous devez croire, amen, que Dieu sera avec vous aussi pour la provision. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième chose, il faut prendre une décision de qualité, c'est-à-dire, c'est maintenant que je le fais. Voici comment je mets les choses en place les unes après les autres. Chaque jour, comment je vais faire pour me rapprocher de ma destination. On a dit, tu prendras une décision, tu la verras s'accomplir. Et la dernière chose qui est peut-être la plus importante finalement, c'est il faut cultiver la joie tout au long du processus. La Bible nous dit, la joie du Seigneur sera votre force. Une des choses qui n'est pas évidente que j'ai pu remarquer, par exemple, je connaissais une personne qui, en même temps que moi, a commencé à faire un constat sur par exemple, le déficit financier qu'elle pouvait vivre chaque mois et se dire, c'est pas possible d'être toujours juste, c'est pas possible que je puisse pas faire ci, que je puisse pas faire ça, c'est pas possible que je sois inquiète. Et je connaissais une personne qui vivait la même chose et qui a commencé à écouter les enseignements de foi. Les mêmes que je pouvais écouter. Et cette personne écoutait les enseignements de foi comme je l'ai fait. Et au bout d'un moment, en fait, cette personne s'est découragée. Et moi-même, j'ai eu un moment de découragement qui a duré peut-être une journée, 2 journées, parce que ça faisait des mois que je méditais sur les lois spirituelles, que je les mettais en pratique et je ne voyais pas encore de résultats. Puis ça a duré peut-être une journée ou 2 journées et en fait je me suis ressaisi, j'ai dit non, la parole de Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce que les résultats ne sont pas encore là ou pas visibles que ça ne fonctionne pas. J'ai dit le juste vivra par la foi et j'ai continué et continué. Mais cette personne-là a abandonné la démarche. Et au final, aujourd'hui, elle se retrouve encore dans les mêmes schémas concernant les finances. Vous voyez, et l'autre chose qui était pire que tout, c'était le fait de devenir amer. Le fait de faire un constat, par exemple. Vous allez constater aujourd'hui, dans votre couple, vous voulez arriver à telle dimension du bonheur dans le couple. Parce que oui, c'est disponible. Il y a des dimensions élevées du bonheur dans le couple. Dieu a établi le couple pour le bonheur. Si aujourd'hui vous ne le vivez pas, sachez que c'est possible. Et il y a des personnes qui se disent, voilà, j'ai un déclic,
je veux vivre le bonheur. Puis d'un coup, en fait, la seule chose qu'elles vont faire, c'est mettre des fardeaux ou des jugements ou des accusations sur leur époux, sur leur épouse. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La façon dont ça fonctionne, c'est en cultivant la joie pendant le processus. C'est en décidant d'être joyeux. Et vous allez voir, si la Bible dit que la joie du Seigneur sera votre force, ça veut dire que sans cette joie, vous serez faible pour atteindre votre objectif. Amen. Et regardez bien, Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. On va voir un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mis en pratique pour atteindre ses objectifs. C'est puissant. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et regardez, il dit « Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Courons, ça veut dire courons dans la carrière, ça veut dire courons vers nos objectifs. Soyons focalisés. Et regardez, ayant les regards, il dit à l'Église, il nous dit d'avoir les regards. Ayant les regards sur Jésus. Donc on veut regarder au Maître. On veut regarder à ce qu'il a fait, la façon dont il a marché. On veut se servir de Jésus-Christ comme exemple. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, et voici ce qu'il a fait, regardez bien, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc on va revoir cette portion-là. En vue de la joie, ça veut dire avec la vision. Donc Jésus avait la vision. Et souvent, on va penser au Seigneur Jésus qui s'est donné pour nous, donné pour l'Église, pour qu'on soit racheté, pour qu'on soit pardonné, pour qu'on puisse recevoir la guérison, pour qu'on puisse recevoir les arts de l'esprit, toutes ces choses-là. Et c'est vrai. Mais ici, le texte mentionne que en vue, donc avec la vision, Jésus avait en vue ou avait la vision, la joie qui lui était réservée. Donc Jésus voyait la joie qui était à venir pour lui, pas seulement pour l'Église. Personnellement, son objectif, c'était d'atteindre cette joie, d'atteindre cette restitution et le rétablissement de toutes choses où il allait s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Et lorsqu'il est dit dans l'Apocalypse qu'à lui reviennent la puissance, la sagesse, l'honneur, la gloire, la richesse, etc., eh bien cette joie que le Seigneur pouvait avoir, qu'il avait en vue, qu'il gardait en vision, il avait une vision, un objectif, cette joie était une force qui allait surpasser la souffrance de la croix, l'ignominie, c'est-à-dire la calomnie, l'abandon, la trahison, et il pouvait se voir assis à la droite du trône de Dieu. Ou bien c'est ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Imaginez-vous en train de méditer sur la joie lorsque vous aurez réussi dans vos objectifs. Eh bien, lorsque vous cultivez cette joie pendant le processus, plutôt que, je parlais tout à l'heure de l'époux, de l'épouse, plutôt que juger ou mettre des fardeaux pesants sur votre époux en disant « Ah, mais tu ne fais pas assez bien ces choses-là ». Commencez à méditer sur votre couple parfait et mettez vous-même des choses en application qui vont créer un climat de joie, de bonheur, de respect mutuel et d'amour. Amen. C'est hyper important parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent en fait de ne pas vivre leur couple dans le bonheur, dans les accomplissements et disent « mais c'est à cause de mon époux, bien il ne vient pas à l'église ». Peut-être que des fois les époux ne viennent pas à l'église parce que l'attitude qu'on leur présente de l'église, ils n'ont pas envie d'y venir. Mais imaginez, vous produisez des résultats. Vous produisez des résultats qui sont tangibles dans votre joie, dans votre paix, dans votre amour, dans votre pardon, dans votre façon d'encourager, de prophétiser sur votre époux, sur votre épouse, de parler sur eux la vie et non le jugement, eh bien peut-être que là, ils viendront. Donc commencez à manifester cette joie. Donc lisons ensemble. En vue de la joie qui lui était réservée, donc si je paraphrase, ayant pour objectif la joie qui lui était réservée, Jésus était motivé par la joie. Donc quand on se focalise sur la joie de la victoire, on peut surpasser la souffrance. Amen. On peut surpasser la souffrance, par exemple, si le fait de faire du sport, eh bien, je vais être en
en meilleure santé, je vais avoir plus de vitalité. Bien sûr, la souffrance de faire l'exercice physique est là, mais à cause de la joie qui m'est réservée de me sentir bien dans mon corps, dans mes vêtements, eh bien, je peux surpasser la souffrance du moment où je fais du sport. Gloire à Dieu. Amen. C'est valable pour tellement et tellement de domaines. La souffrance de devoir étudier maintenant, emmagasiner des informations si vous êtes aux études, etc. Mais la joie d'obtenir son diplôme, la joie de pouvoir choisir un travail suite à l'obtention de ce diplôme, c'est hyper important. Mais on doit la cultiver avant même, parce que Jésus l'a cultivée en vue de la joie qui était réservée. Il a pu mépriser ces choses. Il a pu dire, allez-y, vous pouvez mettre les 39 coups, vous pouvez frapper, vous pouvez clouer, vous pouvez percer, vous pouvez trahir, vous pouvez abandonner, vous pouvez le faire. Je sais ce qui m'est réservé à la fin. Et ça surpasse toute forme de souffrance. Gloire à Dieu. Quand on se focalise sur la joie, on peut surpasser l'ignominie. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Je crois aujourd'hui que vraiment, vous avez reçu des instructions pour atteindre vos objectifs. Gloire à Dieu. Je crois que vous allez les mettre en pratique et qu'on va voir des résultats. Ce que je dis à l'Église, c'est vraiment que tes résultats parlent plus fort que ta bouche. Des fois, on est là à dire plein de choses, mais on a peu de résultats. Moi, je crois vraiment que si vous avez des résultats, même vos résultats vont parler plus fort. Vos résultats vont raconter votre histoire. Vos résultats vont s'occuper de votre réputation. Gloire à Dieu. Soyez focalisés. Amen. On va prier ensemble et prendre cette décision d'atteindre nos objectifs en mettant toutes ces choses en pratique. Seigneur, on a reçu ta parole aujourd'hui et on veut décider de s'arrêter. On veut avoir une vision claire. On veut prendre une décision de qualité. Amen. On veut avoir le langage de notre destination et on veut marcher dans la joie tout en appréciant le processus. Seigneur, merci pour ces instructions qui sont claires et avec lesquelles on sait qu'on va vivre de bons résultats, on va voir ta gloire, on va être épanoui dans la vie et on te remercie parce que tu es toujours pour nous et avec nous pendant le trajet. On te bénit Seigneur pour ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter aussi, si vous appréciez tout ce qu'on peut vous offrir chaque semaine sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, j'aimerais vous inviter à devenir un partenaire, à prier et voir si Dieu même vous appelle à devenir un partenaire. Vous pouvez vous arrêter. Vous savez, des fois, les offrandes, même les finances, on ne prend pas le temps de s'arrêter, de savoir « Ah, mais est-ce que Dieu veut que je sois un partenaire ?» Donc, prenez le temps de vous arrêter, c'est aussi simple. Mettez ce message en pratique par rapport aux finances et aux semences. Et puis, dites « Seigneur, est-ce que je suis sur une bonne voie en ce moment? Est-ce que je sème dans un bon terrain? Est-ce que je peux être un partenaire? Est-ce que je devrais être un partenaire? Et quel est le montant? » Et puis Dieu va vous parler. Nous, on veut vraiment bénir et remercier tous les partenaires, la famille des partenaires qui est avec nous depuis le début. C'est grâce à vous qu'on peut faire des projets et bientôt on entre dans ce bâtiment avec lequel on a pu bâtir ensemble et c'est grâce à vos précieux dons. Merci de croire avec nous. Vous pouvez apporter sur semer.ca vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes. Gloire à Dieu pour tous ceux qui soutiennent aussi l'orphelinat Malaika, Victoire Humanitaire. On peut faire des actions vraiment tangibles là-bas, pas seulement en parole, mais vraiment des démonstrations de puissance localement. On va avoir bientôt l'Institut Biblique Victoire et d'ailleurs, il y a une formation, si vous étiez là pendant le Zoom des partenaires, il y a une formation qui va être disponible à la rentrée pour tous nos partenaires. Ça va être une formation exclusive, ça veut dire chaque semaine, vous aurez des enseignants, toute l'équipe que nous avons, que vous voyez des fois sur les lives, nous avons tous chacun une grâce particulière qu'on peut vous apporter et ce sera une formation exclusive pour nos partenaires. Alléluia. Et on a hâte de pouvoir vous la présenter à la rentrée. Donc, c'est le temps pour vous de prier aussi et pour nous de nous associer avec votre foi pour savoir si vous devez devenir un partenaire. Et on veut apporter dans la maison de Dieu toutes nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. Père, on te remercie pour l'abondance qu'il y a en réserve pour ceux qui croient et pour tes enfants. Je prie pour ceux qui, par exemple, vivent en ce moment peut-être de la précarité et qui ont pris la décision de s'arrêter pour que ça change. Je prie vraiment pour des révélations. Je prie pour des augmentations au niveau du travail. Je prie pour des promotions au travail. Je prie pour des percées financières. Je prie pour le déblocage d'héritage qui avait été retenu. Je prie pour des allocations qui avaient été retenues. Je prie vraiment et je déclare l'abondance sur ton Église parce que tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous
soyons dans l'abondance. Je te remercie pour toutes tes grâces multiples pour cette maison. Nous vivons le shalom, rien de brisé, rien de manquant, au nom puissant de Jésus, et nous t'aimons et nous apportons dans ta maison avec reconnaissance et avec joie. Gloire à Jésus-Christ. Merci encore de croire avec nous. Vous pouvez aller sur semer.ca, semer.ez.ca. Vous pouvez envoyer aussi des chèques à l'adresse que vous connaissez. Vous pouvez aller sur semer.ca si vous avez besoin d'assistance. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Gloire à Dieu pour cette belle journée dans sa parole. C'est le temps pour moi de vous quitter, mais vous pouvez nous retrouver toutes les semaines et même tous les jours sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire pour bâtir votre foi, pour être rayonnant dans votre génération et être des sources de bénédiction. D'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.